Bienvenue au Vieux-Port de Montréal, sur le début de la rue de la Commune. Je suis ici en ce moment avec mon vélo au milieu de l'hiver parce que la mairesse a annoncé qu'elle allait vérifier la sécurité de 8 grandes rues et de leurs pistes cyclables. Cet état de lieu portera sur la sécurité des usagers, la fluidité de la circulation, l'accessibilité universelle et la capacité des rues de répondre à l'ensemble des besoins. Pour les audits, on parle de Berry, de la Commune, Saint-Urbain, Rachel, Côte-Sainte-Catherine, Bellechasse, Viault et Meilleur. La Ville a affirmé que c'est là qu'il y aurait des plaintes et des collisions, mais n'a pas vraiment avancé de chiffres jusqu'à date. Et après leur avoir demandé plus de détails, la Ville m'a répondu que le choix reposait sur la volonté de couvrir une diversité des milieux d'intersection. Puis les axes qui ont été choisis, 3 des 4 axes, là, tout le monde s'entend pour dire qu'il peut y avoir des améliorations. C'est des axes là, qui ont été construits il y a longtemps. Comme là sur la rue de la Commune, jusqu'à date, ça se passe bien, mais il y a un moment où il y a juste peu de pistes cyclables et pendant l'été, il y a aussi beaucoup de piétons qui se mélangent à cet endroit. On est rendu sur Berry. Ici, l'enjeu, c'est que c'était supposé devenir 2 pistes cyclables distinctes des 2 bords de la rue, sauf que là, l'administration d'Ensemble Montréal veut revoir le projet. S'il y a une déception, c'est vraiment d'avoir associé danger et réseau cyclable. Quand on regarde les données, que ce soit au niveau des décès ou des blessés graves, c'est pas sur le réseau cyclable que ça survient, c'est vraiment sur les artères, en fait. J'ai regardé toutes les collisions impliquant au moins un vélo entre 2012 et 2021 et je suis allé à l'endroit où il y en a eu le plus. C'est la rue Sherbrooke avec près de 400 collisions. Ça ne veut pas dire que les rues avec des pistes cyclables n'ont pas beaucoup de collisions. Rachel en a beaucoup, mais c'est une rue qui est très achalandée au niveau des vélos et c'est souvent des collisions qui sont plus légères. C'est sûr que si on dépense 1 million de dollars et des ressources humaines pour analyser des pistes qui existent déjà, pendant ce temps-là, on a moins de ressources pour analyser les rues qui sont réellement dangereuses, les rues sans piste. Et fait intéressant, quand on regarde le nombre total de collisions, on peut voir une diminution sous le premier mandat de l'administration Plante, et ce, même avec la popularité grandissante des vélos à Montréal. Au centre de Montréal, on est passé de 6 des déplacements à 13 des déplacements. J'ai aussi demandé à la Ville à propos des plaintes, et il y aurait eu en 5 ans 193 plaintes en lien avec l'aménagement des voies cyclables. Sauf qu'elles sont assez dures à catégoriser puisque certaines étaient pour l'ajout d'une piste cyclable. Donc, on se questionne, est-ce que l'administration va écouter les audits? Si les audits disent, par exemple, qu'il faut élargir les pistes et enlever de la place aux voitures. Ça, on espère que oui. La création du réseau cyclable, ça amène plus de sécurité pour les cyclistes, plus de sécurité pour les piétons, mais aussi pour les automobilistes. Bon, j'ai pas fait d'accident aujourd'hui, mais ça reste important de réfléchir à la sécurité à vélo. À Montréal, en 2025, on parle de 30 blessés graves et 2 décès. Et ça, c'est un bilan que tout le monde veut faire baisser, peu importe l'administration.